bien sûr, on parle de cyber-risque pour les entreprises parce que c'est devenu un phénomène, un fléau majeur, exponentiel, qui peut coûter extrêmement cher, évidemment, aux entreprises, jusque et y compris dans leur modèle de production. Mais il ne faudrait pas en oublier non plus, Laure Salvin, un risque, notamment pour les entreprises industrielles, qui est le risque des accidents du travail. C'est le quatrième enseignement de l'Observatoire Securitas de protection des entreprises. Quatrième enseignement, en effet, de façon parallèle à ce sentiment d'exposition, effectivement, eh bien, nous avons une forte progression à nouveau. 82% des dirigeants que nous avons interrogés qui nous disent être préoccupés par ce risque d'accident de leurs salariés au sein de leur entreprise. C'est plus 11 par rapport à l'année dernière, effectivement. Donc on voit cette crainte accrue. Et comme vous le disiez, c'est une crainte qui est encore plus présente dans le secteur industriel. Dans le secteur industriel, vous avez 93% des entreprises qui se disent préoccupées par ces accidents du travail, alors qu'il s'agit d'ailleurs des accidents de service, des accidents de trajet, des maladies professionnelles. Et donc ça, c'est vraiment tout le capital humain aussi de l'entreprise qui est en question et que les dirigeants souhaitent également, évidemment, préserver et pour lesquels ils souhaitent mettre en place. À la fois, on parlait de prévention, mais effectivement, une des attentes, notamment de ces dirigeants, c'est de pouvoir détecter suffisamment tôt ces risques humains et puis aussi de pouvoir mettre en place des plans d'action très concrets et de façon très réactive. Et c'est pour ça aussi que la disponibilité, la réactivité est une attente très forte chez les dirigeants quand ils s'adressent à des entreprises privées pour les accompagner dans cette protection de leur entreprise. Alors, dans la plupart des grands groupes, il y a évidemment, on suit de près, parce que derrière les accidents du travail, il y a parfois évidemment de la pâte humaine. Il y a des gens qui perdent leur vie ou qui sont handicapés. Les grands groupes mettent souvent des baromètres en place pour essayer de regarder au plus près l'évolution ou la régression, espérons-le, de ces accidents du travail. Jean-Pierre Doléance, là encore, chez vous, dans cette entreprise qui transporte donc du gaz, comment est-ce que vous appréhendez cette notion de risque au travail qui parfois peut aller jusqu'à entraîner la disparition d'un collaborateur sur le lieu de son travail? Oui, c'est un sujet très très important à GRT-Gaz. Donc on est dans le milieu du gaz. Donc la sécurité industrielle et la sécurité des personnes, c'est vraiment un enjeu numéro un pour l'entreprise. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc il y a un portage au quotidien dans les équipes pour toujours sensibiliser donc les équipes, donc les managers font un excellent travail. Donc pour l'année 2022, les chiffres ont été très bons à GRT-Gaz. Donc oui, c'est un enjeu important, mais on le suit de très près sur les indicateurs. Et ouais, je voudrais faire un petit focus en fait pour faire le parallèle avec la sécurité. Donc il y a eu un agent, donc je pense à lui, qui est décédé, un agent de gardiennage, qui est décédé il y a une dizaine de jours. Je n'aurai pas le nom de l'entreprise, mais il n'avait pas mis son PTI en marche. Voyez, donc il y a la sécurité industrielle et la sécurité en termes de protection physique, mais là aussi on veille à ce que nos prestataires appliquent bien les procédures. Donc voilà, c'est un vrai sujet des deux côtés, industriel et sûreté, quoi. Luc Guillemin, très concrètement, qu'est-ce que Securitas France propose? Bon, c'est toujours douloureux, évidemment, de parler de la disparition d'un collaborateur. Il y a encore des accidents du travail, quel que soit le secteur, le gaz, le BTP ou d'autres secteurs un peu exposés comme cela. Comment est-ce que vous travaillez sur cette question qui est déterminante? Parce qu'à chaque fois, on parle de femmes et d'hommes. Je crois que face à ces risques d'accident du travail, le travail de prévention, de formation est essentiel dans les entreprises. Et en fait, on se rend compte que dès que ces actions de prévention se relâchent un peu, immédiatement, on voit à nouveau apparaître des accidents du travail. Alors, l'exemple qui vient d'être donné est dramatique, mais voilà, le port d'un dispositif de sécurité, de protection individuelle, c'est un élément basique, mais qu'il faut répéter sans arrêt. Et donc face à ça, que fait Securitas? Nous, on a développé toute une gamme de services autour de la prévention des risques. Et donc on accompagne nos clients sur des audits de sécurité pour vérifier où sont les risques, comment on peut les contrer, quelle formation on peut amener, quelles procédures on peut mettre en place pour assurer qu'on limite au maximum
le risque d'accident du travail, sachant que le risque zéro n'existe pas. Et puis on a également un apport autour de nouvelles technologies qui nous aident à faire peut-être une prévention plus dynamique aujourd'hui. Notamment, on a des systèmes, vous pouvez maintenant embarquer un peu d'intelligence artificielle dans des caméras qui peuvent en temps réel vérifier si, par exemple, le port d'un casque de sécurité est correctement fait dans une zone Et là, vous pouvez d'entreprise. interagir de manière très réactive. Et de façon très dynamique, alerter le responsable de la prévention des risques dans l'entreprise pour lui dire, depuis 3 jours, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de défauts sur le port du casque et vous devriez immédiatement remettre en place une formation, une sensibilisation auprès des équipes pour vous assurer que tout le monde porte le casque avant que l'accident arrive. Benoît Cloître, je rappelle, chef du département de l'intelligence économique et de la protection informatique. Comment est-ce que le ministère auquel vous appartenez appréhende l'évolution des accidents du travail dans les entreprises françaises? Ce sont des baromètres que vous suivez. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est comme tout ce qui touche l'entreprise et qui la rend plus vulnérable ou qui la fragilise, les accidents du travail nous intéressent, mais c'est avant tout le ministère du Travail, enfin les ministères sociaux qui s'occupent de ça. Mais comme toutes ces cellules travaillent ensemble, Oui, vous avez on compris travaille depuis le ensemble, début, mais vous avez des après, retours forcément. Eux, ils ont une vision plutôt réglementariste, on va Bien dire. sûr. C'est normal. Et il y a un truc très important à dire, c'est que les dirigeants sont responsables des accidents du travail. Et depuis très longtemps, leur responsabilité peut être engagée, juridique. Donc, il y a un document unique qui doit répertorier les métiers à risque. Et puis, donc tout ça, ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont très sensibles à ça. Mais ils s'inquiètent quand même. Ce qui est intéressant dans l'étude, je trouve, c'est qu'alors qu'il y a en place depuis plus de 20 ans tout un système de prévention des risques au travail, que des dirigeants s'inquiètent encore que ce soit, entre guillemets, bien fait. Ça veut dire qu'il y a des vraies interrogations, ils ont besoin d'aide, que la réglementation et les dispositifs HSCT, hygiène, sécurité au travail, qui sont mis en place dans les entreprises ne suffisent pas, et il y a encore besoin d'aide. D'un point de vue plus macroéconomique, et là nous on le voit par rapport au plan de relance par exemple, ou la volonté de réindustrialiser la France, qui n'est pas ce qui ne veut pas dire qu'on va relocaliser ce qu'on a délocalisé, parce qu'on va créer de nouvelles industries. On espère, nous, avec la transition énergétique, qu'on va voir se développer beaucoup d'industries en France nouvelles. Enfin, sauf peut-être pour le secteur pharmaceutique, où on voit qu'il y a un problème quand même de relocalisation. Je ferme la parenthèse. C'est vrai, mais pour nos affaires, en tout cas sur tout ce qui est énergie renouvelable, on voit qu'il y a un potentiel énorme en France de réindustrialisation. Et ça pose forcément en corollaire le risque d'une augmentation des accidents au travail. Et donc c'est vraiment, je pense, un enjeu majeur pour le futur. Cet aspect-là qui a l'air, entre guillemets, un risque auquel on ne pense pas trop, mais comme tu l'as rappelé, Jean-Pierre, pour les dirigeants, c'est le risque numéro 1 dans l'industrie. Si on veut en plus réindustrialiser la France, il faudra vraiment le mettre en numéro 1 et veiller à anticiper les risques.